Saviez-vous que 2 touristes sur 3 viennent ici au moins une journée lors de leurs vacances en Corse? Nous sommes à l'extrême sud de la Corse, dans une des villes les plus visitées de l'île. Je suis très heureuse de vous accueillir pour de nouvelles aventures culinaires dans cette cité médiévale perchée sur des falaises calcaires, juste derrière moi. Bienvenue à Bonifacio Bulivadio pour une émission exceptionnelle où nous allons déguster un mets de choix, la langouste. Et comme toujours, j'y mettrai mon grain de sel. C'est peut-être la fin d'une belle amitié. Hein? La préparation de la langouste peut s'avérer être un sport dangereux. Allez, passe-moi les langoustes. Quand 2 amis d'enfance décident de confronter la tradition aux tendances d'aujourd'hui. Elle a pris une bonne consistance, là. Hein? Eh oui. Dans un cadre aussi somptueux, il faut savoir s'adapter à toutes les situations. Au niveau du plat, tu m'as dit qu'on avait un mets de choix aujourd'hui. La langouste, hein? J'ai pris les couverts à poisson. Pour un résultat qui vaut le détour. Là, on va faire 1, 2, 3 et on va tous découvrir en même temps le plat de notre chef Martine. Lorsqu'on est de passage à Bonifacio, on ne sait pas où donner de la tête. Flâner le long des quais, entreprendre une visite des remparts génois, partir en navette à la découverte des grottes. Pour moi, le choix va être vite fait, car je suis attendue dans une somptueuse maison de l'arrière-pays, où m'ont donné rendez-vous nos 2 complices amateurs de bonne chair. Aujourd'hui, on va cuisiner en famille. Cela tombe très bien, car Martine Desjobert est chef à domicile. Et on va travailler dans une belle cuisine spacieuse chez son frère. On reste en famille, face à Martine Desjobert, qui a beaucoup voyagé, qui a même écrit 3 ouvrages avec de très belles recettes, son meilleur ami, Jean-Hugues Etienne. Jean-Hugues est pêcheur, et les poissons et les crustacés n'ont aucun secret pour lui. Allez, au boulot. Donc là, j'ai mis du gros sel, du sucre. Je vais rajouter... Bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Ça travaille? Écoute, on essaye. Hein? Merci de nous recevoir dans cette magnifique cuisine, j'adore. Alors, moi je trouve que la cuisine, c'est vraiment la pièce qui nous parle des habitants. C'est celle qui est révélatrice, n'est-ce pas? Oui. Toi, tu le sais, Martine, puisque oui. Je suis toujours en chef à cuisine. domicile. Donc, Et je rentre, franchement, c'est vrai, je rentre dans l'intimité à chaque fois des clients. Ouais. Alors, on travaille en famille, certes, mais entre amis aussi, apparemment. Oui. Amis d'enfance. Amis d'enfance. Amis d'enfance avec Martine. Jean-Hugues, tu es plutôt challenger qu'amateur, on va dire ça? Surtout challenger. Surtout challenger. Non, c'est pas vrai, il fait le modeste. Hein. C'est peut-être la fin d'une belle amitié. Hein? Ah ouais, mais après, Ségane ne me demande plus rien. Ségane ne me demande plus rien. En tout cas, on va travailler un produit noble. Je vous avais prévenu, un site exceptionnel, donc un produit exceptionnel. C'est un produit que l'on cuisine surtout pour les grandes occasions. Bien évidemment, la pêche a été réglementée, ouais. On est bien d'accord. Donc on fait très attention pour préserver la ressource. Pour comprendre comment se pratique cet art, on embarque tous ensemble avec Maxime Bianchini. C'est un cadeau magnifique que de pouvoir embarquer avec un pêcheur par une si belle journée au pied des hautes murailles de la cité des Falaises. Alors j'ai commencé à pêcher il y a plus de 20 ans de ça, sur une petite embarcation. Et au fil du temps, j'ai changé de bateau et j'ai pratiqué à peu près toutes les pêches. La pêche à l'oursin, la pêche à la palangre et la pêche à la langouste. À chaque sortie en mer, les pêcheurs corses gardent à l'esprit la réglementation très précise qui a été mise en place pour préserver la ressource. C'est juste en Corse, la pêche est ouverte du 1er mars au 30 septembre. Et après, il y a une mesure aussi à respecter, ça c'est une norme européenne, qui est de 9 cm, c'est la partie supérieure de la langouste, la tête. Et tout ce qui est en deçà de 9 cm, on est obligé de les rejeter à la mer.
Alors en Corse, la langouste, on la pêche au filet. On a plusieurs postes de filet, ça va de 400 à 600, 700 mètres. Et on pêche avec un gros maillage, ce qui permet de les laisser plusieurs jours à la mer, les filets, et d'avoir moins de pertes. Et on fait toute la saison comme ça. Et les filets restent du 1er mars jusqu'au 30 septembre environ, si vraiment on a vraiment de la casse, mais ça nous permet de les laisser même par mauvais temps, ça selon la profondeur. Au moment de rentrer au port, Maxime est confiant. Tout est déjà réservé. Et moi, je travaille essentiellement avec des restaurateurs sur Bonifacio, je travaille même sur Bastia, Île-Rousse. Et j'ai des restaurants à Bonifacio qui sont situés carrément sur le quai. Et quand je rentre de ma pêche, aux alentours de 14 h, je les livre directement. C'est une plus-value pour eux d'avoir le pêcheur. Comme ça, les gens voient vraiment qu'ils ont du poisson local, déjà du poisson frais, qui est destiné au restaurant. Évidemment, la rareté du produit contribue à son prestige sur nos tables. La langouste, on l'aime un peu à toutes les sauces, on va dire. Tiens, Marina. Attends, on va remercier Maxime, ton frère, pour un bon produit qu'on va cuisiner. Hein. C'est grâce à lui qu'on a cette belle langouste. C'est le top. Qu'est-ce que je fais, chef? Me presser quelques citrons sur la marinade. On bosse. Parce que comme ça, on prend de l'avance. Oui, chef, tout de suite, chef. Elle était comme ça aussi au primaire. Non, elle était plus gentille, au primaire. Bon, un peu de sérieux. Là, qu'est-ce que tu viens de rajouter? Dans les mêmes endroits, au même moment, sûr. Oui. Qu'est-ce que c'est? Là, j'ai rajouté du fenouil frais râpé. Jean-Hugues est en train de me râper du gingembre frais que je vais récupérer. D'accord. Et moi, il manque encore un citron vert. Encore un citron vert. Et après, je mélange tout. Et ça, c'est la marinade pour la langouste crue. Oui, toi, tu vas travailler donc cru. Et Jean-Hugues cuit. Moi, je vais le cuisiner bouilli, tout simplement, hein, comme à la bonifacienne. À la bonifacienne, tu restes un peu classique, mais c'est bien, c'est bien. Oui, mais par contre, il y a une super sauce à l'oursin. Alors, voilà, ça c'est en plus. Voilà, à l'oursin et puis aussi avec le corail. Allez, là, je te laisse un peu avancer. Voilà. Par contre, cette marinade, elle est intéressante parce qu'on peut l'appliquer aussi au poisson. C'est un peu entre le gravlax suédois et les marinades japonaises. Qu'est-ce que je peux faire, chef? Là, rien, parce que Jean-Hugues, que je mets à contribution pour ma recette, va me couper la langouste. Et c'est intéressant d'avoir une recette traditionnelle et une recette revisitée. Voilà, parce que c'est vrai que la langouste crue, c'est plutôt osé, je dirais, parce que... C'est osé. Vu que c'est un produit quand même assez inaccessible. C'est vrai, c'est vrai. Bon, les amis, je vois que ça avance bien, que vous entendez à merveille. Moi, maintenant, je dois trouver un endroit insolite, surprenant, pour mettre en valeur vos plats. Vous me faites confiance? Oui. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Et que quand elles sont molles, elles sont top, les langoustes. Hein. Et voilà. Et voilà. Elle, maintenant, on va la mettre au frais pendant une demi-heure à peu près. Et maintenant, on va s'attaquer à la garniture. On va commencer par le radis bleu. Le radis bleu, c'est bien parce qu'il a une belle couleur et il est plus doux que le radis rose. On va faire un peu de radis et de la betterave jaune. Avec les gabarits. Et ça, ce sont les emporte-pièces japonais pour faire les légumes. Tiens, maintenant, si tu veux t'exercer, je vais te faire des feuilles. On va faire des choses. Toi, des feuilles dans les radis bleus et moi, des oiseaux dans la betterave jaune. Fort, il faut appuyer fort. Et après, il ne faut pas qu'on oublie de faire la crème de capucine aussi. D'accord. Pendant que tu t'occupes des mûres, je vais m'occuper de la crème de capucine. Je coupe quelques feuilles que je vais aller blanchir et refroidir. Alors, hop. Hop. Maintenant, je vais mixer les feuilles de capucine avec de la crème soja. Je vais mettre un peu de pâte de yuzu. Le yuzu, c'est un agrume japonais, un peu entre le citron vert et le pamplemousse. Dans les cuites, j'en rajoute un peu pour redonner une goutte un peu plus pimentée, parce que ça c'est un peu... La partie principale, je dirais, la plus complexe de la recette, ça va être maintenant. Donc maintenant, je prends mon petit bout de papier sulfurisé, je rajoute un petit peu d'huile d'amande au centre.
Bon, moi maintenant, j'ai déposé la langouste sur Le papier sulfurisé. sulfurisé avec l'huile d'amande. Maintenant, je vais recouvrir de film alimentaire la langouste pour la protéger parce que je vais un peu la tapoter, encore un peu. Donc avec un petit pilon en olivier. Moi, après, ça va être un peu moins subtil que toi, hein, ma recette. Donc maintenant, je mets la langouste au frais parce qu'on va s'occuper de ta recette. D'accord. Un petit tour dans la citadelle et pour rejoindre la marine, on emprunte la fameuse grimpette, mais à l'envers. Bonifacio, c'est l'extrême sud de la Corse, le point de départ vers de nouveaux horizons. Et j'aimerais bien que nous dressions notre table sur un bateau. Marina, viens, monte à bord. Salut Pierre! Bienvenue. Merci, ça va? Tiens, prends place, viens. Allez, C'est toi. on s'installe. Tu sais, ça tombe bien parce qu'on m'a dit que tu étais incollable sur l'histoire et le patrimoine de la région et notamment de Bonifacio. En fait, Bonifacio n'est pas corse. J'apprends quelque chose. On y parle le bonifacien. Ce qui fait la différence du bonifacien, c'est qu'il y a plus de 900 ans, en 1195, les Génois ont évacué toutes les personnes qui vivaient ici et ont fait venir des Génois dans la Haute-Ville. Alors on ne parle pas le corse, on ne parle pas le sarde, on parle le Zenese. Zenese. Le génois. Le génois. Mais si vous allez dans les faubourgs de Gênes et que vous parlez le bonifacien, vous serez compris. On parle trop. Tu sais que j'ai besoin d'un bateau pour déguster tout à l'heure. Alors, j'ai ce qu'il te faut. Je pense avoir la perle rare à Bonifacio aujourd'hui. Très bien. Et si tu veux, je t'y accompagne. Mais volontiers, je te suis. On y va? Allez. Viens. Je t'amène, on va aller vers le bateau qui a le drapeau de Bonifacio, comme tu vois. Ah bah oui, Le Santa Giulia, qui a un nom de Porto Vecchio. qui porte un nom de Porto Vecchio, j'allais le dire. Et d'ailleurs, tu vois, c'est le propriétaire qui nous attend. Ah, quel plaisir, super, c'est très gentil de nous accueillir. Hein. Oui, on a beaucoup de chance de la voir. Alors, c'est une passerelle un peu branlante. Bonjour, enchanté, Pierre Gazzan. Bonjour, merci de nous recevoir, enchanté. Bienvenue sur Santa Ah, il est Giulia. magnifique, hein. Très très bon bateau. Hein. Ouais, Bateau ouais, hein, bien. qui allie le modernisme et le traditionnel. Ah oui. J'ai l'impression que les conditions météo ne sont pas les plus propices pour entreprendre un périple dans les Bouches de Bonifacio. Mais on peut toujours rêver, du moins le temps que nos deux acolytes terminent leur recette. Bon, Jean-Hugues, maintenant, on va passer à ta recette, quand même. Bon, moi, ça va être beaucoup moins élaboré que la tienne, hein. La japonaise, avec tout. Nous, ça va faire un peu plus brutal, hein, la pêcheur bonifacien. Ouais. Hein. Tu vas m'aider, tu vas me faire ma mayonnaise Oui, sans avec tout ce que problème. je t'ai fait. Oui, je Et on va peux. faire une mayonnaise au corail d'oursin, d'accord? Ça Donc, marche. Hier, j'ai préparé un petit pot d'oursin. Ouais, je m'en charge. Voilà, donc Toi. là, je vais mettre les langoustes à bouillir. Je vais me servir des 3 têtes pour récupérer l'intérieur et on pourra toujours les faire bouillir quand même. Allez, passe-moi les langoustes. Tiens, Comme elles sont bien vivantes, hein, on le voit, hein. D'accord? On voit qu'elles bougent et tout ça. Il faut éviter que la queue, quand on les met à bouillir, elle nous éclabousse et elle nous brûle. Donc on la tient fermement par la queue et par les 2 antennes là. Et on l'entend, on met la tête. Elle va venir instantanément, hein. Et après, normalement, on la plonge et tout va bien. tiens, je te les passe Allez, les la unes après seconde. les autres. Donc et là, on va attendre 15 minutes. Comme elles sont pas très grosses, le problème, c'est qu'il faut pas trop les faire cuire. Bon, là, après, je vais me servir des têtes des Japonais, hein, pour Ouais. penser qu'il y a dedans. En attendant, je vais te tenir l'huile. Et comme ça, je te fais ta Je t'ai pas demandé de mayonnaise. m'aider tout à l'heure, moi. Hein. Oui, mais tu sais quoi? Tu verses tout doucement. Comme ça. Un peu plus. Vas-y, vas-y. En fait, il faut bloquer le poignet, comme en boxe. T'as compris, toi. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, on va pas utiliser tout le pot d'oursin. Ce sera pas trop fort comme ça. Et après, ceux qui veulent plus fort, ils s'en rajouteront au fur et à mesure. Ah, tu vois qu'il y a beaucoup à manger dans la tête encore. Eh oui, c'est gavé. Alors, on prend Tout. tout ce qu'il y a dans la tête, le marron, les œufs. Là, on va rajouter de l'huile d'olive, du sel et des oignons frais. Terminé. Qu'on va émincer. Voilà. Allez, coupe, coupe. Bon, d'accord. Plus vite. Si j'ai envie. Hein? Vas-y, Plus vas-y. vite. Pas trop de verre, Martine, même si tu aimes. Mais moi, j'aime. Donc là, on les sort. Voilà, là, comme elles sont bouillantes, on va attendre un peu qu'elles refroidissent. Le moment privilégié de la dégustation approche. Et je suis curieuse de voir comment Anthony a pris les choses en main pour adapter sa table à notre embarcation, ou vice-versa.
Antonio, mon bel Antonio, qu'est-ce que tu fais? On va redécorer, même pas le décorer parce que c'est un bateau magnifique. Magnifique, oui. Et j'ai fait une sélection, tu vas voir, j'ai fait une sélection de vaisselle en rapport avec le bateau. On commence? On est vraiment sur le côté Riviera et on va Tu veux travailler commencer là-dessus. par quoi? Alors tu vas me passer les assiettes plates. Oui. Elles sont belles, hein? Elles sont belles, elles sont J'aime blanches, beaucoup. elles sont bleues. Il y a un petit côté Bleu ancien. et blanc. Et tu as un petit liseré, tu vois, qui refait penser à la marine, mais la marine un petit peu haut de gamme. Très Voilà, sympa. donc, ensuite, voilà, donc là je mets des assiettes à dessert à l'intérieur. Tu sais, je trouve ça classe de déguster à quai comme ça. On est les rois du monde, Exactement. Alors maintenant on envoie avec les couverts, s'il te plaît. là. Waouh, ça brille. Oui, ça brille. Argenterie? Oui, Argenterie, Vieux Paris. Par contre, au niveau du plat, tu m'as dit qu'on avait un mets de choix aujourd'hui. La langouste, hein. J'ai pris des couverts à poisson. Je te laisse terminer, mais là, j'ai tout de suite mon grain de sel. Alors, moi, j'adore le corail. Ça, c'est le corail blanc Oui. de Bora Bora. Oui. Donc, on peut se C'est du servir... corail déminéralisé. Oui. Oui, bien sûr. Ça te dit? Très bien. Et en Allez. même temps, ça va me faire ressortir. Tu vois, je suis parti sur une nappe bleue. Et ça va bien ressortir. Pour jouer le blanc. Et là, on repart Parfait, sur parfait. quelque chose que tu connais déjà. La règle de 3. La règle de 3. Et on repart sur 1, 2, 3. Et tu vas voir où on mettra la troisième Ok. couleur. Donc voilà, là, je repose les couverts dessus. Regarde. Ah, tiens. Et on a un joli rendu. C'est beau. C'est superbe. Je suis émerveillée par ces verres. Voilà. Alors, c'est italien et c'est du cristal synthétique. C'est tout nouveau. Ça existe. On va dire que c'est une matière synthétique qui est différente et qui a la couleur du cristal. On a tout ce qu'il faut pour bien manger et boire. Mais Anthony a encore quelques surprises pour nous. Voilà, le dernier. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur la nasse, là, qui est devant. Alors, la nasse. Je trouve ça très esthétique. Regarde. C'est Béatrice de Casalte qui fait ça. Elle a créé sa marque qui s'appelle Spampil. Spampil. Voilà, elle est créatrice de bijoux. Ah oui. Et elle fait aussi des nasses qui sont électrifiées. Mais c'est un bijou. Ce sont de véritables bijoux. Alors Marina, à côté, tu as une boule de verre avec Oui. un bout Oui, c'est ça. qui va me servir de centre de table. Un vase. Et là, je rajoute la petite note exotique. On a de l'anthurium blanc, petite feuille de palme. On va juste tordre une fleur. On va la faire passer tout simplement à l'intérieur. D'accord. Oh, comme c'est beau, ça. Tout simple. Pour la Tu sais quoi, je décoration. te laisse finir cette partie-là. Voilà. Et moi, je pars chercher notre chef, notre amateur, notre référent, et on se retrouve à table tous pour la dégustation. Hein. Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On ne mesure pas toujours la chance qu'on a d'évoluer dans ces paysages époustouflants. Une dernière balade avant de retrouver nos cordons bleus, qui eux aussi sont bien décidés à nous en mettre plein la vue. Bon, Jean-Hugues, après tous ces efforts, il faut bien qu'on dresse. Dresse. Donc, petite surprise, dans de la vaisselle laquée, tu prends ta petite galette de langouste crue, tu enlèves le film alimentaire, du coup elle a pu encore mariner dans l'huile d'amande. Hop. Donc là-dessus, on va rajouter de l'oxalis, c'est une sorte de trèfle dont on se sert beaucoup au Danemark. Et en Suède et dans tous les pays du Nord, eux, ils en mettent partout. Dans le centre de chaque oxalis, je vais rajouter... Regarde Elle a ça. pris une bonne consistance, là. Hein. Et oui, c'est la lécithine de soja contenue naturellement dans le soja qui fait cet effet. Assaisonner. Le radis bleu. Tu vois, là, dans le petit récipient à côté, tu te verses un peu de sauce soja. Et dans cette sauce soja, je mets un peu de pâte de yuzu. Tu peux la mettre à l'intérieur pour mélanger si tu en as envie. Avant que je termine de dresser l'assiette, il faudrait peut-être qu'on pense aussi à tes langoustes. Oui, mais c'est bon, il repose. Mon là. adjudant, Il repose. mon adjudant, chef. Bonjour. Ah, non, Comment chef, ça elle s'est nous dit également. passé, Que ça la se passe très bien. séquence cuisine? Ça va. On apprend Heureusement plein de qu'il m'a choses, bien hein. aidé. Hein. C'est tellement beau, on a peur de le manger après. Non, mais c'est pas terminé. Il nous reste les oiseaux à Encore rajouter. plus, c'est pas terminé. Alors, est-ce que tu permets, ça sera Oui. mon grain de sel. D'accord. Les oiseaux? Ils sont juste là, les petites betteraves. Mais mais comme c'est beau. Donc on les dépose ici, Oui, ici, entre chaque pétale. un peu comme ça? Oui, comme on veut. Comme ça? Oui, parce qu'ensuite, on va les recouvrir pour garder la surprise jusqu'au bout. D'accord. On voyage avec ce plat. C'est merveilleux, non? Il manque plus qu'un rocher, c'est un jardin zen avec On est un peu le partout cerisier avec Martine. et les oiseaux. Au boulot, au boulot. au Eh boulot. oui.
tout simplement, nous, la langouste, moi, c'est un peu recroquevillée. On va la couper en deux, comme j'ai fait avec les têtes tout à l'heure. Ça, c'est la mayonnaise. Ça, c'est la mayonnaise. Ça. Tu sais que je ne fais pas que dresser, mettre mon grain de sel, je goûte aussi. Regarde. Ah, il faut goûter. Ah, ta mayonnaise. Il faut goûter. Après, si elle veut rajouter un peu de corail, Il manque rien. d'oursin, Alors, elle est comment? Ah, mais elle est parfaite. Top. avec mes oignons, ils sont là, avec le marron, donc. Là, tu enlèves quoi, Jean-Hugues? Et là, j'enlève tout ce qu'il y a dans les intestins de la langouste, en fait. Hein. D'accord? Ça va donner le goût. Tout Tu ce vas qui est voir. viscère, en fait. Attends, ce qui est viscère. mélange avec... Avec l'huile d'olive. Vas-y, tu me dis Vas-y, stop. basta. Est-ce que tu Basta, veux un peu ça. de sel à Un peu l'intérieur? de sel. Bon, là, on a ajouté le sel. pas mal d'oignons, hein, parce que... Là, J'y pour mets faire mon la grain de sel. langouste. Mais c'est pour le coup. Hein. Hop, basta. Pour le Non, coup, parce c'est que ça. j'ai l'impression que Jean-Hugues, il va pas me laisser rajouter... Il veut pas, hein. Non. Et les hommes, c'est misogyne en cuisine. Hein. Seulement en cuisine. Hein. Après, mon assiette, elle est là. Le vieux Valoris. On n'est pas loin de la Provence aussi, donc. Ah oui. Et j'ai fait un petit cœur. voilà. Hein. L'amitié a été préservée. Hein. L'amitié est préservée. Ouais, t'as vu. On peut imaginer impressionnés, qu'on peut faire une moitié de langouste avec la sauce. Hein. Oui. Donc la mayonnaise au corail d'oursin d'un Elle côté, est là. et on peut goûter les deux. Alors, vous savez que je suis J'ai bien partie... étudié, j'ai Entre-temps, je suis partie chercher un lieu. Je Oui. vais vous faire une belle surprise. Et là, vous allez me suivre. On va découvrir ensemble ce lieu Ah pour oui. déguster ensemble. J'espère que ça va leur plaire. En famille, entre amis, Eh je oui. ne doute pas, Martine. Allez, venez. Hop. Ça leur plaît pas, carotte râpée la prochaine fois. Alors, les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette table? C'est chouette. Magnifique. Hein. C'est magnifique. C'est une merveille, hein? Merveilleux. Là, on va faire 1, 2, 3 et on va tous découvrir en même temps le plat de notre chef Martine. Waouh. Oh, j'adore. J'adore. Bravo. Dans la petite théière, vous avez de la sauce soja. D'accord. Je vous conseille de goûter la langouste d'abord sans rien et ensuite avec la sauce soja. C'est comme vous voulez. C'est divin. C'est bon, Martine. Hein. Et ensuite, à l'intérieur des petites feuilles vertes et pourpres qui sont de l'oxalis, vous avez de la crème de capucine. Oh là là. Maxime, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ton produit si beau, si noble a été bien transformé par ta sœur Martine? Ben oui, hein, je vois que ça change déjà de ce qu'on a l'habitude de manger. Tout à fait. Et bon, c'est très très fin. Écoute, moi, Martine, c'est la première fois que j'aime quelque chose de la mer crue. Et oui, tu m'as dit que tu mangeais pas de Moi, cru. je ne mange pas. Parce que Tu la manges pas tradition- de cru, hein. Tu as réussi à le faire, Voilà, c'est la première fois que j'apprécie quelque chose, un poisson ou un sushi ou quoi cru. Pierre. Je suis agréablement surpris. J'ai pas l'habitude non plus de manger cru. Moi, je suis fan de ta cuisine. Je trouve ça beau, bon, raffiné. Ce sont des tableaux vivants, en fait. C'est très esthétique. Martine, est-ce que tu penses que l'on peut reproduire ça chez soi? Ah oui, sans problème. Ça paraît un peu compliqué, mais si Non. on a tout ce qu'il faut... En fait, ce sont que des petites touches et qu'on assemble à la fin. C'est parfait. D'ailleurs, Ouais. les ingrédients s'affichent. Alors comme ça, vous allez pouvoir refaire cette recette de notre chef Martine Desjobert. La suite, mes amis. Alors là, la langouste préparée par Jean-Hugues. Exactement. Alors là, c'est beaucoup plus traditionnel, on va dire. Hein. Donc, c'est la langouste brutale, coupée en deux, comme on a vu pendant la recette. 15 minutes ou 20 minutes, suivant la grosseur de la langouste. Elle est dans sa coquille. Là, on a la mayonnaise au corail d'oursin qu'elle m'a monté Martine, sa belle mayonnaise. Et notre sauce avec le marron de la tête de la langouste et petits oignons qui vont faire ressortir le goût de la langouste. D'accord? Voilà, chacun se verse On peut prendre un peu de... un peu des deux. Un peu des deux, hein. Tu peux très bien avoir ton corail d'oursin à côté et tu peux rajouter plus ou moins fort en fonction de ce que tu aimes à table. Bon, la cuisson est parfaite. Hein. Bon, Maxime. Bravo. Voilà, Ouais. si tu veux passer. Bravo pour la Ouais, cuisson. c'est vrai, Jean-Hugues. Bah, Oui, Ouais. c'est vrai, Tiens, tu Jean-Hugues. veux un peu de ça, y est, ça. Jean-Hugues. c'est quand même son produit, donc... Ouais. qu'est-ce Moi et que toi, tu qu'est-ce en qu'on Moi, pense? j'adore. penses? J'adore aussi. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai Pierre que le corail d'oursin, on n'a pas l'idée de l'utiliser dans la Ah oui, c'est mayonnaise. ce que je disais. Bon, c'est vrai qu'on apprécie quand même le traditionnel. Hein. Moi, perso, c'est comme je la préfère, c'est avec Eh la oui. sauce traditionnelle. Je me bats. Tout que ce soit les crustacés, les araignées, les homards,
C'est une merveille. On pourrait y passer, moi je pourrais passer des heures à vous écouter avec un passé qui vous réunit vraiment, mais pour le moment, on va essayer de retenir les ingrédients pour cette magnifique recette de notre amateur. Alors, moi j'aimerais bien aussi apprendre quelques mots en bonifacien. Tu parles, toi, bonifacien? Un petit peu, oui. Eh, alors dis-nous quelque chose. Allez. Par exemple, la langouste. Si tu... Ah oui, allez. Arigouste in Bonifazi. Arigouste. Et j'adore écouter vos anecdotes, vos histoires, quand vous étiez à l'école. Et en attendant, je vous embrasse. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures gastronomiques, pour un autre grain de sel dans la Méditerranée. Alors, cette histoire, s'il te plaît, dis-la moi. Allez. C'est un... Elle a dit que tu étais fou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?